Donc je disais, Madame Ben Ghanem a un diplôme en génie hydraulique. Elle a intégré la direction générale de l'hydraulique en 92. Elle a intégré l'école polytechnique de Montréal pour une maîtrise de sciences appliquées, génie de l'environnement, dont elle est titulaire depuis 1996. Et donc, durant une trentaine d'années de carrière, un tiers de siècle, elle a coordonné de nombreuses études de planification et projets de coopération internationale, notamment avec la GIZ et la KW, la coopération allemande, concernant le monitorage des ressources en eau et la gouvernance du secteur. Elle a également participé à l'émergence et la coordination de plusieurs projets de recherche-développement des ressources en eau au sein de l'agence du bassin hydraulique de Tinsift, qui ont donné lieu à plusieurs publications. Donc il a représenté le département de l'eau dans de nombreuses manifestations mondiales, etc. Et puis il est engagé sur les questions de gouvernance de l'eau, puisqu'il a intégré plusieurs associations afin de militer en faveur de l'eau et du développement dans la région de Marrakech et Safi. Alors depuis février 2024, elle a été élue présidente de l'Observatoire régional de la consommation responsable, l'OCR Marrakech-Safi, cofondé avec un collectif d'acteurs socio-économiques de la région de Marrakech, avec l'objectif d'instaurer un environnement propice à la consommation responsable par la gestion intelligente de la data de consommation et le ciblage des actions de sensibilisation des consommateurs à travers des baromètres de consommation établis par différents focus group. Donc voilà un peu le parcours très synthétique de Madame Ben Ghanem. Donc je vous cède tout de suite le pupitre pour une présentation d'une quinzaine de minutes. Fadla Madame. Vous avez le... Il faut être orfèvre de psychomotricité pour être dans les temps, en tout cas. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Merci Sifikret. Je pense que c'est une bonne opportunité qui est offerte aujourd'hui à l'agence et à ma personne en particulier d'intervenir après un certain nombre d'interventions d'experts dans un domaine où on a vu émerger un effort colossal de mobilisation. Et c'est là où la responsabilité collective et sociétale est appelée pour contrebalancer un petit peu toute la déperdition qui est subie par les ressources en eau aujourd'hui. Le citoyen n'a pas le droit aujourd'hui de ne pas être un consommateur responsable. Donc on verra un peu à quelle hauteur on est des consommateurs responsables aujourd'hui, à l'échelle du Maroc en général, mais en particulier dans la région de Marrakech-Safi. Donc je vous propose un petit retour d'expérience sur une étude d'audit de consommation qu'on a menée au niveau de la préfecture de Marrakech, mais avec un vrai cluster. Et j'étais contente de faire partie de ce cluster parce que ces personnes ont été engagées jusqu'au bout et elles ont été à la hauteur du défi et des enjeux et ambitions par rapport à cette étude-là. Et particulièrement la régie autonome de distribution d'eau et d'électricité et les 3 bureaux d'études qui ont représenté l'ingénierie et le conseil en matière d'efficience hydrique. Donc c'est normal de revenir un petit peu au cadre général. Pourquoi on a procédé à ces audits de consommation pour passer un petit peu en revue les types d'établissements qui ont été ciblés, puisqu'on a été sur l'exemplarité de l'État, mais également sur l'exemplarité du secteur privé, puisqu'on a une obligation au niveau du territoire de vendre notre territoire, notamment les établissements d'hébergement hôtelier en termes d'efficience hydrique. On va voir un peu comment se sont déroulés ces audits sur une durée courte de 4 mois de travail acharné. Et puis, on verra quelques résultats. Je ne peux pas être dans l'exhaustivité pour finir un petit peu sur les perspectives qui vont pouvoir faire de ce cas pilote une opportunité de mise à l'échelle, mais surtout dans le cadre d'une co-construction avec une démarche aussi bien Colibri que Kaizen.
Donc les audits commencent à commencer, bien entendu en 2022, puisqu'on a vécu au niveau du Maroc en général et dans la région de Marrakech-Safi les prémices d'une année très sèche. Et c'est une des années les plus sèches qu'a connu le Maroc, et en particulier la région de Marrakech-Safi. Et donc on a vécu des enjeux de sécurisation d'eau potable de la ville de Marrakech, qui a mobilisé un comité de vigilance avec un programme acharné de réunions. Et on a été sur un plan d'urgence avec des actions de renforcement de la mobilisation des ressources en eau, donc tout ce qui est mobilisation par renforcement des pompages à travers la rénovation d'un certain nombre de champs captants et j'en passe. Et puis, il y a le volet gestion de la demande, c'est-à-dire on était obligé de comprimer quelque part la demande, soit par l'intervention directe de la régie sur le réseau qu'elle gère, ou là par l'incitation à l'économie d'eau, par la communication sensibilisation, aussi bien sur les secteurs, sur les établissements publics qu'auprès du citoyen. Et donc il y avait un arrêté gubernatorial qui a complètement incité les administrations à procéder à des études d'efficacité hydrique. Et c'est là que le pilote a eu lieu, donc dans un cadre participatif et proactif de co-construction qui a impliqué un certain nombre de partenaires, notamment la wilaya de Marrakech-Safi à travers le comité de vigilance. Il y a le conseil de la région qui a été très volontariste et exemplaire en matière de portage financier de cette étude. D'ailleurs, il a été visionnaire. Il a commencé par le pilote de Marrakech, mais avec une ouverture sur la région, puisque l'agence va entreprendre. Elle a déjà démarré l'audit de consommation pour les autres provinces de la région. Il y a eu la régie, bien entendu, qui a été le pourvoyeur de la data avec une obligation d'anonymisation. Et puis l'agence en tant que maître d'ouvrage délégué. Et il y a tous les secteurs pour lesquels les établissements ciblés, enfin, dont relèvent les établissements ciblés. Je cite en l'occurrence la délégation des affaires islamiques, puisqu'on a traité de mosquées, la délégation de l'éducation nationale, la délégation de tourisme et la délégation de la santé. Et bien entendu, le choix du listing a été fait sur la base des gros consommateurs. On a fixé un seuil de consommation mensuelle à ne pas dépasser et qui a été concerté avec la RADEMA. Et on a sorti un listing de 100 établissements avec des focus group différents. On va voir un peu plus tard comment ça s'est tramé. Et puis, sur le plan gouvernance, il y a eu un comité de suivi régional qui a suivi cette étude depuis l'élaboration, validation des cahiers de charge de cette étude jusqu'à la validation des rapports finaux. Donc, le cadre de participation a été conventionné puisque l'agence a signé avec la régie, l'agence de Omar Bey aussi, puisqu'on va traiter de la région, et l'agence bassin hydraulique du Seine-Sift, une convention avec la région. Et c'est grâce à ce financement qu'on a pu cibler une centaine d'unités.